Au moins 93 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé l'île de Maui à Hawaï. Selon le gouverneur John Green, c'est la pire catastrophe que l'archipel ait connue. Le navire humanitaire Ocean Viking a secouru 623 personnes en moins de 2 jours. C'est la plus grande opération de sauvetage réalisée par une ONG en mer Méditerranée. Varsovie renforce sa présence militaire le long de sa frontière orientale. Depuis le début du mois d'août, plusieurs hélicoptères bélarusses auraient violé son espace aérien. 2 attaques de missiles ukrainiennes ont été déjouées samedi au-dessus du pont stratégique qui relie la Russie à la péninsule annexée de Crimée. La vie revient lentement sur l'île de Maui. À Waikulu, proche de la ville de Lahaina réduite en cendres, secouristes et ONG s'organisent pour apporter toute l'aide nécessaire aux habitants évacués. Certains ont été autorisés par les autorités hawaïennes à retourner chez eux pour tenter de récupérer quelques effets personnels et constater les dégâts causés par les incendies. We lost everything. Thank God that we still have each other. We're all alive and safe and accounted for. It's like we're the only things we have now because everything that we had in the past is gone. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autorités ont confirmé 93 morts ce dimanche. Quelques 2200 bâtiments, majoritairement résidentiels, ont été détruits. Le coût de la reconstruction est estimé à plus de 5 milliards de dollars. Selon le gouverneur John Green, c'est la pire catastrophe que l'archipel ait connue de son histoire. Derrière le deuil et la tristesse, la colère commence à monter. De nombreuses personnes pointent du doigt le mauvais fonctionnement des alertes incendies. Une enquête a été ouverte. L'Ocean Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru 623 personnes en détresse en moins de 2 jours. Ces équipes de secours, qui travaillent également avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ont réalisé 11 sauvetages au sud-ouest de l'île italienne de Lampedusa. 462 adultes et 161 enfants venant du Soudan, de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Bangladesh se trouvaient à bord des embarcations. Ils seront pris en charge par les autorités italiennes lors de leur débarquement prévu au port de Civitavecchia. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'agence onusienne estime que depuis début 2023, 1848 migrants y ont disparu contre 1417 sur toute l'année 2022. La Pologne renforce sa présence militaire le long de sa frontière orientale. Dans le cadre de l'opération Gorget, près de 4000 soldats viendront renforcer les effectifs déjà sur place pour protéger le pays contre d'éventuelles attaques de Minsk et du groupe paramilitaire Wagner. Car depuis le début du mois d'août, plusieurs hélicoptères bélarusses auraient violé l'espace aérien polonais selon les autorités. Też nie ulega żadnej wątpliwości, że reżim białoruski współpracuje z Kremlem, że ta akcja jest wycelowana w Polskę, żeby doprowadzić do destabilizacji naszego kraju. La Lituanie, qui partage également une frontière avec le Bélarus, a déclaré qu'elle allait fermer plusieurs postes frontières d'ici le 18 août. Le gouvernement lituanien n'exclut pas une fermeture complète de la frontière si d'autres attaques hybrides devaient se produire. Vendredi, Alexandre Loukachenko a pourtant affirmé avoir ordonné à son gouvernement de reprendre contact avec ses voisins. Le dirigeant bélarusse a rappelé que son pays ne pouvait pas oublier l'Occident high-tech et l'Union européenne. Moscou ne recule pas dans la péninsule de Crimée qu'elle a annexée en 2014. Selon le ministère russe de la Défense, le pont qui relie la Russie à la Crimée a été visé à quelques heures d'intervalle par 2 missiles antiaériens S-200 reconvertis pour des frappes au sol. Moscou a dénoncé des frappes ukrainiennes inacceptables ayant visé un pont ouvert à la circulation civile. Ce pont, construit sur ordre du président russe Vladimir Poutine, a été pris pour cible à plusieurs reprises par des attaques ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a également affirmé plus tôt samedi avoir déjoué une tentative d'attaque de 20 drones ukrainiens ciblant des objectifs en Crimée. De son côté, Kiev n'a ni confirmé ni infirmé l'implication de l'Ukraine dans ces attaques et a affirmé que ses forces avaient repoussé samedi des attaques d'artillerie russe sur plusieurs fronts.